Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque étant donné que dans les magasins on ne trouve plus du tout de gel hydroalcoolique et que ce qui reste coûte vraiment très cher, donc je vais vous donner une petite recette qui est efficace et qui vous permettra d'avoir du gel assez rapidement et du gel assez naturel, on va dire, parce que on va pas se le cacher, ce qu'il y a dans les produits chimiques ne font pas bien à la peau. Alors c'est vrai que ça enlève les microbes, ça enlève le coronavirus, mais c'est vraiment pas bon pour la peau. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une recette très très simple que voici. Donc on va utiliser du gel d'aloe vera parce que l'aloe vera est antibactéricide, antifongique, anti-inflammatoire, antiseptique et elle est hydratante aussi. On va utiliser de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive est extrêmement hydratante. Vous pouvez utiliser une autre huile si vous avez de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba. Pas de l'huile de noisette parce que l'huile de noisette va vous assécher la peau et ce gel déjà assèche pas mal la peau. Donc une huile assez grasse, l'huile de germe de blé aussi peut aller. Et ensuite nous allons utiliser des huiles essentielles, donc l'arbre à thé qui est le plus puissant. Mais sachez que vous pouvez utiliser aussi du ravintsara, de l'eucalyptus radié, la lavande. La lavande est très antiseptique, mais bon, la plus puissante sera l'arbre à thé, donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour notre recette, alors sachez une autre chose aussi, c'est que autant l'huile d'olive et l'aloe vera n'ont aucune conséquence d'utilisation, autant les huiles essentielles, là nous avons de l'arbre à thé, mais les autres huiles essentielles aussi ne sont pas à utiliser à la légère, puisque en règle générale on peut utiliser une goutte d'huile essentielle pour 25 kg de poids de 1 à 3 fois par jour. Et là je vous parle d'une dose pour adultes, on ne parle pas de dose pour enfants, hein. On parle bien d'adultes, donc au-dessus de 12 ans. En dessous, c'est beaucoup plus simple que les enfants se lavent avec du savon. Donc nous allons faire cette recette. Pour commencer, alors vous pouvez utiliser, moi j'utilise un ancien petit flacon qui était vide. C'est mieux si c'est en verre parce que le plastique dénaturera les huiles essentielles autrement. Donc moi je vais commencer par les huiles essentielles. Donc 10 gouttes que je vais verser dedans directement. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas mis la caméra à la bonne hauteur, peut-être. Voilà. Voilà, elle tombe. Voilà. Ensuite, pour les gouttes d'huile d'olive, c'est un petit peu délicat. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les verser. Je vais verser un petit peu d'huile dans mon récipient. Voilà. Et que après, avec un petit compte-gouttes, je vais aller chercher les 10 gouttes. Ensuite, on fera la même chose avec la gelée d'aloe vera. Alors, c'est bien gelé parce que l'aloe vera, autrement, est très liquide. Donc, ce serait pas trop pratique pour vous. Là, je vais verser dans le gobelet, dans le petit bouchon. On va chercher 40 gouttes. On va prendre de nouveau.
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40. Voilà. Alors on en obtient une toute petite quantité, comme vous voyez, mais ça vous permet de changer le parfum au bout de quelques jours si vous voulez, ou alors vous pouvez doubler les quantités. Vous faites 80 gouttes d'aloe vera, 20 gouttes d'huile olive et 20 gouttes d'huile essentielle. Ensuite, vous fermez votre petit flacon, vous le secouez et vous pouvez l'emmener partout avec vous. Voilà. Pour les inconditionnels du packaging, vous pouvez rajouter une goutte de colorant, mais bon, sachez que pour la peau, c'est vraiment pas bon, donc c'est que pour le plaisir des yeux. Et dans notre cas, quand c'est dans un flacon qui est opaque, ça vaut mieux parce que les huiles essentielles se conservent beaucoup mieux. Bon, si c'est vraiment pour la santé, c'est pas la peine de mettre de la couleur, voilà. Ce sera tout. Je reviendrai vers vous ces prochains jours pour vous donner d'autres recettes, car j'en ai encore. Et j'ai des recettes aussi pour les lingettes, pour faire des petites lingettes désinfectantes. C'est peut-être plus simple quand c'est avant de manger, par exemple, de se laver les mains avec des lingettes, puisque le gel en lui-même, il enlève les bactéries, mais il n'enlève pas la saleté, on va dire. Donc, je vous laisse redonner un petit coup d'œil à la recette, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Vous pouvez, si vous n'avez pas de compte-gouttes, vous pouvez utiliser une seringue aussi, de la même façon. Soignez-vous bien et à très vite.